Bonjour, c'est Anastasia qui vous parle, et oui, je suis de retour, et à une période qui est souvent synonyme de voyage, en tout cas de vacances, c'est bien sûr l'été. Ah, l'été, la plage, les glaces, la farniente, les visites, la chaleur, le soleil, le bronzage, la crème solaire. Mais c'est aussi synonyme de découverte, de pause, de vivre, sans culpabilité finalement. Pour vous accompagner cet été, De Vraie Vie a décidé de vous offrir des récits de voyage à déguster, telle une glace à l'italienne sur la plage de vos vacances. Elles ont trouvé le sens de leur vie en vacances, vu des étoiles filantes à 40 000 pieds, elles se sont confrontées aux différences culturelles, bref, elles ont vécu une histoire drôle, effrayante, surprenante, folle, lors d'un voyage, et ça a changé leur vie. Prête à découvrir ces cartes postales à nos côtés, alors tendez bien l'oreille. Et pour ce faire, je laisse la parole à Manon qui s'est chargée de la production de ces épisodes pour cette mini-série. Merci encore Manon. Bonjour, moi c'est Manon, productrice de podcast. Je suis passionnée de voyage et d'histoires vectrices d'émotions. C'est pourquoi je lance à l'automne Virage, un podcast qui tend le micro aux voyageurs et voyageuses en solo. Faites-vous confiance aux inconnus ? A priori non. En tout cas, c'est l'éducation que nous avons en majorité reçue, faire attention aux inconnus. Mais quand on est seul, à l'autre bout de la planète, sans rien, aucune affaire, on n'a pas le choix que de leur faire confiance. Et si au final, c'était la meilleure chose à faire ? Je m'appelle Anaïs, j'ai 29 ans et je suis en reconversion pour devenir coach professionnel d'entrepreneur. C'est en Nouvelle-Zélande, du coup c'est en octobre 2017 et c'est lors d'un voyage entre la ville de Whangarei pour aller jusqu'à Whitianga. Alors, je suis partie en Nouvelle-Zélande pour plusieurs choses, principalement puisque à l'âge de 24 ans, j'avais acheté un appartement, j'avais un boulot stable, j'avais un copain et je me suis dit mais ma vieille, t'as 24 ans et t'es vieille quoi. Donc je me suis dit faut repartir à l'aventure. Et il y a aussi le côté j'ai eu des gros problèmes de santé et on m'a dit que ce serait compliqué de vivre comme avant, blablabla. Et je me suis dit non mais en fait c'est hors de question que ma santé soit un problème pour mes projets. Donc ça m'a aussi motivée à partir. Et quand je suis partie, j'ai vraiment vu le voyage en mode solo et en mode reconnexion à moi et au reste du monde. Donc je pars en Angleterre parce que je veux dire au revoir à un ami qui vit là-bas. Je savais parce que je partais en Nouvelle-Zélande et je savais pas pour combien de temps. J'arrive en Angleterre, je descends de l'avion, je passe les douanes avec mon passeport que j'avais dans la poche. Et j'arrive sur l'extérieur et en fait plus de sac à main. J'ai oublié mon sac à main dans l'avion. Donc j'ai perdu l'intégralité de mes papiers, donc pièce d'identité, carte vitale, tout, mais ma carte bleue aussi. Enfin bref, grosse galère. Je passe quand même 2-3 jours chez mon ami et du coup pour partir en Nouvelle-Zélande avec seulement mon passeport et plus de carte bleue. Je me suis dit j'ai mon passeport, c'est le seul document qui est important. Donc, banco, j'y vais. Et du coup, je prends l'avion avec 2 000 € en cash sur moi, caché dans mes chaussettes, dans mon soutif, partout où je pouvais mettre de l'argent pour essayer d'éclater au maximum mon argent que j'ai pas voulu mettre dans mon sac puisque mon sac partait en soute après. Et vu que j'avais plus de carte bleue, c'était le seul moyen pour moi d'amener de l'argent puisque voilà, j'ai pas eu le temps de refaire une carte bleue en 48 heures. C'était le seul moyen pour moi de partir sereinement, entre guillemets, c'était de partir avec du cash sur moi. Et puis pas si sereine que ça en fait parce que pendant tout le voyage, j'étais là non, je peux pas dormir, non, je peux pas faire ça, j'ai peur qu'on touche à mes affaires, enfin voilà quoi, c'était l'argent de mon voyage, c'était l'argent du projet d'une vie quoi. Même au moment où j'arrive en Nouvelle-Zélande, il m'arrive une autre petite galère, c'est-à-dire que j'arrive à 5h30 du matin, je viens de taper 24 heures de vol, je suis fatiguée, je sais plus où j'habite, enfin voilà, et de toute façon j'habite nulle part, et j'arrive, en fait le seul truc que j'avais réservé c'était un hôtel pour une semaine, enfin une auberge de jeunesse pour une semaine, et le premier message que je reçois en sortant de l'avion et en remettant la wifi c'est votre booking il est annulé quoi. Donc je me retrouve, j'arrive en Nouvelle-Zélande et en plus j'ai tout du cash sur moi et j'ai plus d'endroit où aller dormir. Donc je me dis au culot j'y vais et on verra bien ce qui se passe.
Je parle pas un mot d'anglais. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et j'arrive finalement à l'auberge de jeunesse. Et en fait, en discutant rapidement, je me suis rendu compte que j'avais réservé pour la veille. Et j'avais oublié qu'il y avait du décalage horaire. Et en fait, j'ai réservé une nuit avant. Et comme je me suis pas présentée une nuit avant, ça a été annulé. Donc ça a été une première galère. Et donc après ça, ma première étape, ça a été d'aller à la banque pour justement ouvrir mon compte et chercher tous mes petits billets qui étaient un peu cachés partout. Donc voilà, et puis de le faire discrètement aussi dans l'auberge de jeunesse parce que c'était hyper délicat. Il y a des gens dans ta chambre, tu sais pas qui c'est, tu sors quand même des grosses liasses de billets. Enfin voilà quoi, c'était pas des coupures de 500, enfin c'était pas des billets de 500 euros que j'avais avec moi quoi. Donc voilà, donc finalement je vais à la banque, j'ouvre mon compte en banque, je me dis c'est bon, ça y est. Je pars voyager un petit peu toute seule, donc je fais pour la première fois de ma vie du stop, enfin voilà, des petites expériences comme ça. J'arrive au bout de 3 semaines dans un workaway. C'est un peu comme le booking, en fait, tu vis sur place et en fait t'aides les personnes sur place et du coup tu payes pas ton logement. Donc j'ai été nourrie, logée, blanchie et donc j'arrive dans cet endroit-là et j'y reste pendant 3 semaines et ça se passe bien. Quelques jours avant mon départ, je casse l'écran de mon téléphone. Truc tout bête, il était posé sur un meuble et en fait il est tombé dans le mauvais sens, écran éclaté, impossible de l'utiliser. 24 heures après, mon écran d'ordinateur qui décide de ne plus s'allumer et donc je me retrouve sans téléphone, sans ordinateur et c'est le moment où ça y est, je dois quitter ce workaway et reprendre ma route quoi. Et donc j'avais juste eu le temps de réserver en fait avant que tout ça arrive, j'avais réservé un billet de bus et une auberge de jeunesse dans une autre ville qui s'appelle Fitianga. C'était juste au niveau de l'arrêt de bus qu'il y avait l'hôtel, donc j'avais pas besoin de galérer avec une carte ou quoi, donc c'était assez facile quoi. Et donc je pars et j'arrive à Fitianga et du coup je sors du bus, j'arrive à l'auberge de jeunesse et là je cherche mon sac à main pour payer l'auberge de jeunesse. Et je m'aperçois que je n'ai plus mon sac à main. Donc je me retrouve dans la même situation qu'à Londres. Et donc j'ai plus de téléphone, j'ai plus d'ordinateur, j'ai plus de papier, j'ai plus mon passeport pour le coup et j'ai plus ma carte bleue néo-zélandaise. Donc je n'ai plus rien. Je suis cul nue littéralement avec mon énorme sac à dos quand même. Je n'ai plus d'identité quoi. C'est vraiment au moment où je me retrouve face à la dame de l'auberge de jeunesse où elle voit que je suis en train de chercher mon sac à main, que je suis en train de paniquer. Et en fait, il y a une personne qui était juste à côté qui a entendu mon histoire. Donc, je lui dis, mais j'ai perdu mes papiers. Et donc, le monsieur me dit, venez avec moi, on va partir à la recherche du bus. Et donc, en fait, il me prend dans sa voiture et il m'embarque avec lui en mode course-poursuite dans cette petite ville pour retrouver le bus, pour essayer de l'attraper quelques arrêts plus tard, en fait. Et donc, je pars avec lui dans sa voiture rouge. Et puis, on n'a pas retrouvé le bus. La dame de l'auberge de jeunesse m'explique que ce même bus repassera le lendemain matin aux alentours de 5h30, 6h le matin. Parce qu'ils font des boucles. Enfin, voilà, c'est la Nouvelle-Zélande. Et je me dis, le seul moyen que peut-être je récupère mes affaires, c'est de retrouver ce bus. Je me retrouve à nouveau face à cette dame de l'auberge de jeunesse qui accepte que je dorme à l'auberge de jeunesse alors que je n'ai pas payé. En fait, quand je suis arrivée, il y a une Canadienne qui avait déjà entendu, le temps que j'allais faire mon tour de voiture, il y avait une Canadienne qui avait déjà entendu mon histoire. Et en fait, j'arrive en fin de journée et du coup, j'ai pas non plus de sous pour aller m'acheter à manger. En général, quand je change d'auberge de jeunesse, je fais en sorte de plus avoir de nourriture pour pas avoir à la transporter. Et donc là, j'arrive et je n'ai rien à manger, littéralement. Et en fait, cette Canadienne, sans me le dire, elle a été faire des courses pour moi. Elle m'a fait à manger et elle m'a acheté une bouteille de vin parce que j'étais française et que sans doute j'en avais besoin, entre guillemets. Et j'ai trouvé ça hyper touchant. Je vais me coucher et là je demande à 2 personnes, des Allemands en l'occurrence dans ma chambre, de mettre un réveil pour moi le lendemain matin, parce que j'avais plus de téléphone, donc plus de possibilité de mettre un réveil. Enfin voilà, c'est vraiment le cercle vicieux. Le lendemain arrive et là évidemment j'ai pas attendu le téléphone sonner. J'ai vu que le jour se levait, je me suis levée toute seule. Je suis tellement stressée finalement de cette situation que j'en ai pas dormi de la nuit. Et donc je vais à cet arrêt de bus sur le bord de la route en attendant qu'il arrive. Le bus arrive et enfin
la délivrance. Mon sac à main était toujours dans le bus, au même endroit en plus, sur mon fauteuil en fait. Je l'avais tout simplement oublié. Pour le coup, je me suis dit que j'avais le chat noir, clairement. Je me suis dit que... Mais comme en France, en fait, je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon quotidien. C'est pas grave, j'ai l'habitude, ça fait partie de moi. Et puis finalement, ça fait quand même une bonne anecdote à raconter, une bonne anecdote de voyage, même si au moment où je la vis, c'est juste terrible, c'est ultra stressant. Par contre, à aucun moment, je me suis dit, je vais rentrer en France. J'ai adoré ce que j'ai vécu. Et tout simplement, cet élan de générosité, c'était aussi ça que j'étais venue chercher. Alors bon, dans une situation très particulière et pas forcément très agréable à vivre, mais malgré tout, ça m'a permis aussi de recroire à nouveau en l'humanité, parce que je trouve que en France, on est quand même assez égoïste. C'est un peu dur ce que je dis, mais il y a un côté un peu centriste. On prend pas le temps de respecter l'autre et du coup, j'avais vraiment besoin de retrouver d'autres valeurs et de partager des nouvelles choses, et c'est ce que j'ai vécu dans ces instants-là, quoi. Finalement, donc je quitte cet endroit, je quitte les gens que j'ai rencontrés et avec lesquels je n'aurai plus jamais de contact, puisque finalement, une fois de plus, je n'ai toujours pas de téléphone, toujours pas d'ordinateur, donc j'ai jamais pu prendre leur contact pour leur donner des nouvelles ou des choses comme ça. Et donc, je me retrouve quelques semaines plus tard dans un endroit qui s'appelle Touranga, où j'intègre une coloc. Et en fait, il y a 3 nouvelles personnes qui arrivent, donc 3 Français, et ils viennent d'acheter un van. C'est tout début de leur trip. Ils sont super contents et tout. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils se sont fait avoir parce que le van était en panne, un problème moteur, je sais pas quoi, mais bon, acheté à la poubelle, et alors qu'ils avaient mis toutes leurs économies dedans. Ils étaient clairement au fond du trou. Prise d'un petit élan de générosité, moi aussi, je suis allée acheter une compote pour l'une d'entre elles, un paquet de gâteaux au chocolat pour la deuxième et une bouteille de vin pour le troisième. Et je suis rentrée et je leur ai dit, en début de voyage, j'ai eu des grosses galères moi aussi. Et ça m'a fait super chaud au cœur qu'on m'offre de quoi me réconforter quelque part. Et j'ai envie de faire la même chose pour vous. Et en fait, tu vois, la compote, par exemple, elle a pleuré parce que je lui ai offert une compote. Et moi, je pleurais aussi. Et tu vois, c'était un moment hyper fort et hyper puissant, alors qu'on parle de donner une compote à quelqu'un. Je pense que, voilà, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'était vraiment très très fort comme moment. Et je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, la boucle est bouclée. J'ai pas pu rendre aux personnes qui m'ont offert tout ce réconfort à l'époque, parce que j'ai pas pu reprendre contact avec eux et tout ça. Et là, j'ai eu l'impression de rendre un petit peu l'appareil à des gens qui étaient vraiment pas bien et qui étaient en grosse galère à ce moment-là. Et voilà, et c'était chouette comme moment. Il y a vraiment ce côté on continue la chaîne, et je trouve que c'est ça qui est beau en voyage, et c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu à plusieurs reprises. Moi, des moments où je suis pas du tout dans la mouise ou que ça va bien, mais quand je sens que j'ai quelqu'un à côté de moi qui ça va pas, mais en fait être là, soutenir cette personne, peu importe la manière, que ce soit en lui offrant quelque chose ou juste en lui offrant une écoute, en fait une écoute active, ça peut être super réconfortant, et c'est vraiment quelque chose où je me dis plus tu partages et plus tu reçois aussi, quoi, plus tu donnes et plus tu reçois, et c'est un cercle pas vicieux mais vertueux du coup, et je trouve ça vraiment chouette, et c'était vraiment une des choses pour lesquelles je suis partie voyager. Et je devais partir seulement 1 an, je suis partie 2 ans, et là je vais repartir prochainement. Donc voilà, c'est vraiment un truc, pour moi c'est très puissant. C'est très puissant, même pour te développer personnellement, c'est hyper puissant le voyage. Merci pour votre écoute. Comme toute voyageuse, vous pourriez avoir le blues de la rentrée. Alors pour contrer celui-ci, on vous invite à suivre de près le podcast Virage, qui sera diffusé à l'automne sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!